Valérie Weber-Haddad à l'ADEME, au service économie et prospective, et je m'occupe en particulier des questions de concertation autour d'objets techniques qui peuvent susciter des oppositions locales. Et on est en particulier en train de monter une mission sur l'acceptabilité sociale de la méthanisation. Alors je mettrai la question avec un X. Il y a plusieurs enjeux. En fait, nous, on est mandataire de l'État pour accompagner la transition écologique et énergétique, donc des enjeux environnementaux. Mais ce qui est intéressant avec la méthanisation, c'est qu'on croise plusieurs enjeux. Des enjeux économiques, parce qu'on l'a dit aussi lors de cette conférence, il faut bien qu'on soit dans des modèles rentables pour les porteurs de projets, qu'ils soient publics, privés ou mixtes. Les enjeux environnementaux, mais pas qu'énergétiques, puisqu'il y a aussi des enjeux d'économie circulaire, de traitement des déchets, qu'ils soient de différentes origines, agricoles, industrielles, etc., ménagers. Et puis, il y a des enjeux sociétaux, parce que bien évidemment, il faut qu'on essaye de rendre cette transition désirable et si possible, qui embarque aussi les citoyens dans leurs pratiques au quotidien et pourquoi pas au moment du financement des projets. Alors à l'agence, en fait, on traite ces questions-là à différentes échelles géographiques. D'abord au niveau national, chaque année, en fait, on fait ce qu'on appelle un baromètre d'opinion, donc sur les liens entre les Français et l'environnement. Et du coup, on a des questions récurrentes, comme ça on peut les suivre dans le temps, notamment sur l'acceptabilité concernant les énergies renouvelables. Donc on a de très bons scores qui restent assez stables. Et par contre, après, plus on les questionne sur et concrètement, si demain il y a un projet à côté de chez vous, le taux d'acceptabilité baisse énormément. On passe en gros de 80 à 30%. Et donc du coup, on a aussi ensuite la force de notre réseau de direction régionale qui nous permet aussi de voir très concrètement sur le terrain, au moment de projet, dès en fait l'étude de faisabilité et également quand les porteurs de projets viennent auprès de l'agence pour demander des aides, des subventions, on voit bien qu'il faut travailler aussi à l'échelle locale sur ces questions. Et donc du coup, on a choisi le projet, la thématique de la méthanisation et en particulier agricole, parce que justement, ça croise tous les enjeux de la première question. Alors c'est plus compliqué que ça parce que ça dépend, des fois on n'arrive pas toujours à anticiper les conflits. Donc on est plutôt dans la gestion de conflits. Le dialogue c'est bien si on fait les choses à froid. Donc moi je pense qu'il y a un petit peu les deux. Il y a des choses, situation à chaude entre guillemets, quand il y a la crise. Là c'est d'autres outils, d'autres techniques. Et quand c'est à froid où on peut se poser, on peut communiquer, là c'est différent. Et donc du coup, l'idée c'est aussi non pas de penser qu'un agriculteur qui a 1000 choses à gérer puisse devenir un monsieur concertation à temps plein et puis aussi expert, mais en tout cas c'est beaucoup une question de posture et d'être aussi vigilant à éviter quelques maladresses ou de penser que justement le fait d'avoir un bon projet au niveau technique, économique et financier, déjà ça demande beaucoup d'énergie. Et d'avoir en plus une posture, mais il y a des choses qui sont imprévisibles. C'est bien pour ça que je vous dis, nous on traite le sujet au niveau national et local, parce qu'il y a besoin, je pense aussi, de montrer un signal fort des pouvoirs publics, que ce soit côté État et côté maintenant région et tout niveau de collectivité sur ce sujet, parce que le dialogue, il est certes beaucoup à renforcer du point de vue des agriculteurs, enfin des porteurs de projets privés au sens général, mais dans un contexte favorable où on sent qu'il y a un portage politique.